It's an interesting end to the half. Giuliano, and here come Atletico again. Sirlo from him, and there is Barcelona biting their way. And there is. Épisode final de l'affiche FC Barcelone-Atlético de Madrid, l'une des meilleures affiches de cette saison, sans doute. L'FC Barcelone, l'Atlético de Madrid nous ont offert jusque-là 3 matchs d'anthologie. 3 matchs d'anthologie, 3 très beaux matchs les amis. Aucun doute là-dessus, on l'a vécu, on a eu des émotions, on a eu des pleurs pour certains et beaucoup d'émotions de joie pour d'autres les amis. Demain, ce sera le 4e et le dernier match. Retour de la Coupe du Roi des deux équipes. Au match aller, on se rappelle très bien de ce fameux 4 partout au match aller. Mais revenons les amis sur les 3 matchs déjà joués entre ces deux équipes qui nous ont offert beaucoup d'émotions. Tout commence par ce match aller en Liga. L'FC Barcelone reçoit l'Atlético de Madrid. Rappelons les amis, l'FC Barcelone était dans une dynamique extraordinaire où il ravageait tout sur son passage. L'Atlético de Madrid, quant à lui, était venu en outsider, était venu se mesurer au FC Barcelone. Dans ce match-là, l'FC Barcelone a surdominé l'Atlético de Madrid, a écrasé l'Atlético de Madrid dans le football, dans le pressing, dans le contre-pressing, dans les occasions. Mais l'FC Barcelone ne réussit pas à concrétiser ces occasions. L'FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, un partout jusqu'à la dernière seconde les amis. Sur une erreur de possession de la part du FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, avec ses forces notamment son contre-attaque sur les côtés, réussit à marquer un but qui va encore se répéter au fil des rencontres. Les amis, le FC Barcelone perd 2-1 dans un match où il devait absolument gagner. Et là, c'est à partir de ce moment-là que le FC Barcelone a commencé à perdre des points et s'est fait donc rattraper au final, comme on l'a vu par le Real Madrid, mais également par l'Atlético de Madrid. Les amis, ces deux équipes ne s'arrêtent pas là. Ils vont encore se rencontrer plus tard dans un match de Coupe du Roi, un match d'anthologie où il ne fallait pas du tout rater le début du match. Car l'Atlético de Madrid s'est très tôt illustré avec 2 buts. Et là, l'FC Barcelone, assommé, reprend le match entre ses mains, domine son sujet, étouffe son adversaire. Même les supporters devant les écrans ou au stade ne parvenaient pas à respirer tellement l'FC Barcelone mettait une intensité extraordinaire. Des pressings où l'Atlético de Madrid ne parvenait pas à faire 3 passes de suite. L'FC Barcelone continue son football et réussit au final, en tout cas à la fin de la première période, à revenir au score 2 partout. Fin de la première période, on revient en seconde période. L'FC Barcelone continue son football, domine et réussit à marquer un 3e but, puis un 4e but. Une remontada incroyable pour l'FC Barcelone. Et là, les supporters soulagés se croient à l'abri. Et c'est là qu'on voit la force de l'Atlético de Madrid. El Cholo Simeone, comme on dit souvent, n'est jamais mort. On ne sait pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à revenir au score 4-3 et un 4 partout à la dernière seconde cette fois-ci. Toujours le même but qui avait été réalisé au match en Liga, au match aller. Les deux équipes continuent les amis dans un autre match de Liga. Cette fois-ci, un match de retour à Metropolitano. Cette fois-ci, l'FC Barcelone et l'Atlético de Madrid commencent un match pas comme les autres. L'Atlético de Madrid joue son match, donc reste derrière. Ferme tout avec un mur, l'FC Barcelone joue son football, domine, mais ne parvient pas à se créer des occasions concrètes. L'Atlético de Madrid semble avoir trouvé la recette pour arrêter cette attaque du FC Barcelone. Première période terminée, le score 0-0 les amis. Dès le retour des vestiaires, coup de tonnerre, l'Atlético de Madrid marque un but. 1-0 pour l'Atlético de Madrid dans une dynamique qui ne lui avait pas été favorable du tout. Donc le match continue. Puis à la 70e minute les amis, l'Atlético de Madrid réussit à marquer un 2e but. Déboussolé sur l'FC Barcelone et ses supporters se sentaient découragés. Mais c'est sans compter sur Robert Lewandowski avec un but d'attaquant. Centre d'Inigo sur la poitrine et reprise 2-1. L'FC Barcelone se réveille enfin, a réussi à trouver ce mur madrilène. 6 minutes plus tard, c'est au tour de Ferran Torres, le remplaçant magique, de mettre un coup de tête 2 partout. Le match est totalement relancé, les compteurs sont remis à 0 et le match continue. Fin de la première période, temps additionnel, 90 plus 2 minutes, Lamine Yamal parvient à marquer un 3e but dévié, mais un 3e but ô combien important pour la bataille de la première place. L'Atlético de Madrid se découvre enfin la erreur. Rafinha récupère un ballon, donne à Ferran Torres qui double la mise. 4-2, une remontada historique à Wanda Metropolitano les amis.
Les amis, ça, c'est les 3 grands matchs que nous ont offerts ces 2 équipes, qui vont donc se retrouver dans ce match retour en Coupe du Roi, les amis. 2 équipes, 2 styles de football totalement différents, mais ô combien dangereuses. 2 équipes qui sont dans une dynamique différente également. L'FC Barcelone en 2025 actuellement, c'est 20 matchs, 0 défaite. L'Atlético de Madrid quant à lui, en Liga, leur dernière victoire remonte au 1er mars. L'autre victoire, c'était face au Real Madrid en Ligue des Champions, mais hélas, ils sont éliminés. Donc les 2 équipes, l'une est en confiance et l'autre est en perte de vitesse. Mais c'est un duel au sommet. Un duel qui va forcément nous enchanter, qui va nous offrir un autre match d'anthologie. Ne ratez surtout pas ça, les amis. On se retrouve juste après le match pour débriefer tout ça. Et je vous dis à très bientôt.